Bonjour tout le monde, Pasteur David de retour de vacances, bienvenue à la chapelle en ligne. Aujourd'hui, c'est une grande journée parce que c'est aujourd'hui qu'on lance en présentiel la chapelle à Québec. Yes! Après des mois d'attente, c'est aujourd'hui que ça se passe. En ce moment, il y a des centaines de personnes qui sont réunies à la salle Montaigne pour le lancement de la chapelle Québec avec Pasteur Jean-Philippe Baudry, son épouse et toute l'équipe là-bas. On est fiers de vous, les amis. Si vous connaissez des gens qui restent dans la région de Québec, parlez-leur de la chapelle Québec. On veut que les gens qui ne vont pas à l'église puissent aller à l'église et rencontrer le Seigneur Jésus. Et tous les gens de Gatineau, prenez note. Il y a des annonces qui s'en viennent bientôt pour le lancement présentiel de la chapelle Gatineau. Il reste quelques détails à régler. Restez branchés sur les médias sociaux. On commence aujourd'hui une nouvelle série qui s'intitule « Nous, l'Église en 2021 ». C'est quoi l'Église? Il y en a qui vont dire que c'est un bâtiment, un événement, une institution, un programme. Ah, l'Église peut avoir tout ça, mais rien de ça n'est l'Église. L'Église, c'est les gens. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est toi. Si tu es assis à côté de quelqu'un en ce moment, dis-lui, l'Église, c'est toi. C'est toi, l'Église. Et l'intention qu'on a derrière cette série-là, c'est de rêver ensemble. C'est d'imaginer ensemble le futur de notre Église. C'est de poursuivre ardemment les choses qui doivent être améliorées, qui doivent être changées, adaptées, parce qu'on s'est dit, pourquoi pas? Il y en a qui prédisent que la COVID, c'est la mort de l'Église. Moi, j'ai dit, pourquoi pas la COVID deviendrait une opportunité pour que l'Église revienne meilleure, plus en santé, plus forte, et après une saison, j'oserais même dire, plus nombreuse. Alors, on va regarder à plusieurs thèmes, plusieurs choses qu'on rêve d'être, plusieurs choses qu'on veut poursuivre ardemment dans la prochaine année en tant qu'Église. Voici quelques-uns des sujets qui vont être abordés dans les prochaines semaines. Une Église de relations authentiques dans un monde individualiste et fake. Une Église de sainteté dans un monde de relativisme moral. Une Église qui pratique les dons spirituels dans un monde qui renie le surnaturel. Une Église reposée dans un monde épuisé. J'espère que ça te tease un peu. Ça, c'est quelques-uns des thèmes. Plus encore, manque aucun dimanche en présentiel, en ligne. Suis-nous. Ça va être une série extraordinaire et j'aimerais débuter cette semaine avec ce thème. Une Église passionnée dans un monde d'apathie spirituelle. Dieu cherche, Dieu, je dirais même, commande à son Église d'être passionné. Paul dit dans son épître à Tite que Jésus s'est donné pour l'Église et que par lui, l'Église est purifiée et l'Église doit être zélée pour de bonnes œuvres. Paul va dire à l'Épître à l'Église aux Romains, « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. » Littéralement, ça veut dire « Soyez bouillants par l'esprit. » Il faut l'admettre, l'apathie spirituelle, c'est un danger qui guette tout le monde. Plus tu es chrétien depuis longtemps, plus c'est dangereux de tomber dans l'apathie spirituelle. Et ça ne veut pas dire que parce que tu as 35 ans seulement, ou 30 ans seulement, ou 25 ans seulement, que tu n'es pas un vieux chrétien. Si tu es né dans l'Église, tu es un vieux chrétien. Et plus tu avances dans la foi, plus le danger de l'apathie spirituelle est grand. Je ne sais pas si tu te souviens, moi, j'ai 43, mais quand j'étais jeune, je me souviens, les personnes jeunes, ils aimaient ça s'habiller comme les vieux. Hein? Ils voulaient avoir l'air vieux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les vieux, ils veulent avoir l'air jeunes. Ils s'habillent comme les jeunes. On dirait que dans le temps, les gens vieillissaient plus vite que maintenant. J'aimerais vous dire, ça c'est juste en apparence. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu une génération qui vieillit aussi vite que celle d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu une génération qui devient apathique aussi rapidement que la nôtre. Il n'y a jamais eu une génération qui devient blasé aussi facilement que la nôtre. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait J.C. Ryle et il a dit ceci, « Les jeunes croyants sages sont très rares, mais les croyants plus âgés, zélés, sont aussi très rares. » On vit dans une époque où le monde a des passions. Hein? Tout le monde a une passion. Si tu penses que quelqu'un n'est pas passionné, c'est parce que tu n'as pas parlé du bon sujet. Appuie sur le bon bouton, puis il va se mettre à parler de la moto ou des chiens ou whatever. Tout le monde a une passion. Le sport, Netflix, whatever. Il y a des gens parfois qui ont de l'air stoïques, qui n'ont pas de l'air passionnés. Laisse-moi te dire, il y a une passion quelque part. Et il n'y a rien de mal à avoir des passions. Mais voici le problème. Notre époque a perdu la passion pour Dieu. Et avoir une passion plus grande
que la passion pour Dieu, ça s'appelle, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Paul a dit que dans les derniers jours, les hommes aimeraient le plaisir plus que Dieu. Mais Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. L'Église primitive, l'Église du livre des Actes était une Église passionnée. Laissez-moi vous lire un extrait d'une Église passionnée. Actes, chapitre 2, verset 42. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Verset 44. « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Laissez-moi vous lire la même chose, mais version 2021. Okay? Ils étudiaient l'enseignement des apôtres quand il y avait le temps. Ils pratiquaient la communion fraternelle quand ils le pouvaient. Ils priaient quand ils avaient besoin de quelque chose. Ils étaient satisfaits sans des signes et des miracles et ne s'y attendaient pas vraiment. Ils parlaient parfois de générosité, mais gardaient tous leurs biens pour eux-mêmes. De temps en temps, ils venaient à une réunion, mais ils avaient hâte d'en repartir. Ils n'invitaient pas les gens chez eux, révélaient rarement leur cœur. Ils étaient en grande partie non pertinents pour le monde et parfois, quelqu'un était sauvé par hasard. Ça ressemble plus à ce qu'on vit aujourd'hui que ce qu'ils vivaient à l'époque. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église des Actes était passionnée. Et Dieu appelle l'Église de 2021 à être passionnée. L'Église doit ressembler à son propriétaire. L'Église doit ressembler à Jésus. Et Jésus était la personne la plus passionnée à avoir marché sur cette terre. Je ne sais pas si tu as déjà vu des films où Jésus a vraiment de l'air d'avoir été baptisé dans le jus de citron, hein? Les joues creuses. Je vous ai dit ces paroles, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous avez déjà vu ça, des films comme ça? Hein? Est-ce que ça représente Jésus? Est-ce que Jésus était triste, austère, morne, déprimé? J'aimerais vous proposer que non. Voici pourquoi. La Bible dit que les enfants allaient vers Jésus. Quand est-ce que tu as vu les enfants être attirés par quelqu'un de triste, morne? Non. Jésus, je crois, était le genre à cacher des bonbons dans sa robe pour les enfants. Jésus était le genre à faire des grimaces à les enfants qui étaient autour de lui. Jésus était fun. Jésus était une personne passionné et l'Église doit ressembler à son propriétaire. L'Église doit ressembler à Jésus. Lorsque Jésus est venu et lorsqu'il a purifié le temple des vendeurs d'animaux, il les a chassés. Le texte dit que les disciples se sont rappelés le verset qui disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus était zélé, Jésus était passionné. Et j'aimerais vous dire ceci, en tant que pasteur de la chapelle, je refuse qu'on commence une nouvelle année morne, triste, en pleurant sur ce qu'on a perdu dans la COVID. J'aimerais vous dire, on va démarrer la nouvelle année en feu. Et même si la COVID, c'est pas fini, même s'il y a encore des défis, même s'il y a peut-être encore des masques, et who knows, on sait pas ce qui nous attend, j'aimerais dire, nous allons passer la prochaine année en feu. Voici 4 sphères dans lesquelles on va être passionnés cette année, mes amis. Premièrement, une Église passionnée dans la prière. Lorsque je lis le livre des Actes, je vois une Église passionnée dans la prière. Je vois une Église que lorsqu'ils élevaient la voix, il y avait de la passion. Il se passait quelque chose. Ils élevèrent la voix tous ensemble. C'était pas, ils s'endormèrent tous ensemble. Non. Il y avait de la ferveur dans la prière. Lorsque j'étais jeune, j'ai grandi dans l'Église, puis je comprenais pas que la prière pouvait être quelque chose de le fun. Je pensais que ceux qui aimaient la prière, ils faisaient semblant, vraiment, pour vrai. Je pensais qu'ils faisaient semblant d'aimer ça. C'est comme le fromage cottage. Y a-tu vraiment quelqu'un qui aime ça?
Ou il y a des gens qui font semblant d'aimer ça parce que ça a la santé. Hein? Je ne sais pas, who knows. Mais je pensais que des gens faisaient semblant d'aimer la prière. Je détestais la prière. Et un jour, je me suis retrouvé à une réunion de prière. Il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. C'était majoritairement des papis et des mamies et j'étais le seul jeune dans la place. Mais quand j'ai mis les pieds là, j'ai été frappé. Parce que ces personnes-là avait une passion dans la prière que je n'avais jamais vue de ma vie. Et je me suis dit, oh, prier, c'est ça? Prier, ça peut être le fun. J'étais sous le choc. Je n'avais pas compris que Jacques a dit dans chapitre 5, la prière fervente juste a une grande efficacité. Puis la ferveur, la passion, là, c'est pas une question de ton, c'est pas une question de volume. Il y en a qui prient fort, il y en a qui crient, c'est pas une question de volume, de ton ou de forme. Anne murmurait ses prières, mais elle les murmurait avec ferveur, avec passion. La prière marche seulement si on est passionné pour ce qu'on prie. Voici mon souhait. Voici ce que je désire pour moi et pour vous. C'est que la prière à la chapelle soit notre première réponse, pas notre dernier recours. Première réponse, pas dernier recours. « Ah, qu'est-ce que tu veux? On a fait tout ce qu'on pouvait, il n'y a plus rien à faire, on va prier. » Non! Non, 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 non. Première réponse, on prie. Ensuite, on fait tout ce qu'on peut, et pendant qu'on fait tout ce qu'on peut, on prie. Et à la fin qu'on a tout fait ce qu'on pouvait, on continue à prier. Que la prière soit notre première réponse, pas notre dernier recours. Et je vous annonce une nouveauté à la chapelle. À partir de mercredi, le 15 septembre, on va avoir de la prière matinale, pas en ligne, en présentiel. Tout le monde qui veut est bienvenu de venir au bureau de la chapelle de 7h30 à 8h30, avant d'aller à l'université, avant d'aller au cégep, avant de commencer ta journée de travail. Viens prier avec nous. Et voici mon engagement à moi. Moi, je vais être là cet automne. À chaque fois que je ne suis pas à l'extérieur pour un voyage ministériel, il n'y en a pas beaucoup cet automne, à chaque fois que je suis en ville, je vais être là 7h30 à 8h30 pour prier avec vous et prier pour vous. Et on ne va pas juste prier pour nos petits besoins personnels. On va prier pour voir un mouvement de Dieu dans notre ville, dans notre église, à Montréal, à Québec, à Gatineau et au Québec et même au-delà. On va prier ensemble. On va chercher la face de Dieu ensemble. Que la prière soit notre première réponse, pas notre dernier recours. Deuxièmement, on va être une église passionnée dans la louange et dans l'adoration. On a le privilège à la chapelle d'avoir des artistes, d'avoir des albums, des compositions, mais je crois qu'on a besoin de réapprendre ce qu'est la louange et l'adoration. Les psaumes, c'est le plus grand livre de la Bible. Et ce livre-là nous enseigne comment louer et adorer Dieu. Et laissez-moi vous dire, les psaumes ne parlent pas de choses sobres. Les psaumes parlent d'extravagance dans la louange. Les psaumes parlent de battre des mains. Les psaumes parlent de pousser des cris de joie vers l'Éternel. Je peux-tu être honnête avec vous? J'ai un malaise. Presque à chaque fois qu'on a une réunion à l'église, j'ai un malaise. Voici mon malaise. C'est que lorsque je demande aux gens dans la congrégation de remercier les musiciens, les gens sont super généreux. Yeah! Super bel applaudissement. Et il faut, c'est correct. On remercie les gens qui s'investissent là-dedans. Super. Mais lorsque je dis aux gens, applaudissons le Seigneur, ça fait toujours comme le golf clap. Hein? Un applaudissement manqué. Et je me dis, OK, les gens comprennent pas ce qu'on fait. C'est pas un show, la patente. OK? On n'applaudit pas les musiciens, on les applaudit pour les remercier. Mais lorsque je dis applaudissons le Seigneur, pourquoi il y a un malaise? Pourquoi on le fait? Pour qui on le fait? C'est pas qu'il y a le band, puis il y a l'auditoire. Puis toi, tu es dans l'auditoire, puis le band est sur stage. C'est pas ça. Non, non, non. C'est qu'il y a un band qui est les musiciens et les gens dans la salle, ça, c'est le band. Il y en a, tu dis, j'ai toujours rêvé d'être dans le band. C'est quoi? Bonne nouvelle, tu es dans le band. Tout le monde est dans le band. Il y a un auditoire de une seule personne et c'est Dieu. Trop souvent, j'entends, « Ah, mais moi, j'aime pas cette chanson-là. Ah, mais moi, ça c'est pas mon style. Moi, je suis une personne réservée. Moi, Ah ouais? C'est parce que on t'a vu dans le mariage l'autre fois, Madame réservée, là, qui est stoïque dans la louange à l'église, qui est comme... On t'a vu danser au mariage. Hey! Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Wow! Du calme?
Hein? Le gars qui dit « Ah, mais moi, c'est pas mon genre, lever les mains. » On t'a vu au Centre Bell. On t'a vu au Centre Bell pendant les finales de la Coupe Stanley. On t'a vu crier comme un malade pour des gars en chandail rouge qui gagnent des millions que tu connais même pas. Est-ce qu'on est trop cool pour louer Dieu? Est-ce qu'on est trop sophistiqué pour louer Dieu? Hey, moi, vous en donner un autre. J'espère qu'il va en avoir une coupe à l'écoute. Un musicien qui joue à la chapelle, il est là à fond, il se défonce à fond. Mais le dimanche, qui joue pas et qui est assis dans la salle, on est-tu trop cool pour louer Dieu? Il faut retrouver la passion qui a été perdue. Mon père a grandi dans l'église traditionnelle. Puis lorsqu'il est arrivé dans une église où il y avait une forme d'expression de louange qui était biblique, OK? C'est pas juste une culture, c'est biblique. Il y avait une forme d'expression de lever les mains. Lever les mains devant Dieu, il y a combien de passages qui disent de le faire? Et mon père, lui, il n'était pas question. Mon père, c'est un tough. Mon père, c'est un homme. On arrive dans cette église-là, puis le monde lève les mains. Mon père dit, pas question que je lève les mains ici, pas question. Et dans l'église, il y avait un jeune homme, jeune adulte, 22 ans, et il y avait un handicap intellectuel très, très léger. Mais le gars, là, le jeune homme, il aimait le Seigneur Jésus. Puis le gars, il était très extravagant dans sa louange et très répétitif, je pourrais dire. Il y avait une petite routine, puis lui, il faisait toujours « Alléluia, Seigneur Jésus ». Ça, c'était sa routine. « Alléluia, Seigneur Jésus ». Et la louange durait 45 minutes dans le temps. Ben, c'était ça pendant 45 minutes. Mais il aimait le Seigneur. Et mon père, lui, il vient pas d'une église où on lève les mains, pas question qu'il lève les mains. Et ça donne qu'à chaque fois, presque à chaque semaine, le Seigneur envoyait le jeune garçon s'asseoir juste en avant de lui. Puis tu comprends ça? Mon père, je trouve grognon, là. Puis là, t'as le petit gars, « Alléluia, Seigneur Jésus ». Puis mon père, il est comme, « Oh ». Et dans son cœur, mon père le méprise. Dans son cœur, mon père fait, mon père l'appelait les gagates en l'air. Et là, quand on est arrivé à la maison, « Oh ». J'avais les gagates en l'air, assis en avant de moi. Ra, 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 ra. Semaine après semaine, jusqu'au jour où il m'a emmené, les gagates en l'air étaient en train de louer Jésus. Puis tu as l'Esprit de Dieu qui vient et qui dit à mon père, « Toi, là, Guy Potier, tu méprises lui, mais toi, tu n'es même pas capable de lever une main pour moi. » Mon père, ce gros tough, a fait. Puis un des souvenirs, mon père est décédé aujourd'hui, mais un des souvenirs que j'ai de mon père, c'est que mon père n'avait pas honte de lever les mains. Mon père m'a appris qu'un vrai homme, ça lève les mains. C'est pas trop cool, c'est pas trop homme, c'est pas trop sophistiqué pour louer son créateur. Le roi David a vécu la même chose, hein? Le roi David dansait devant l'arche parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu et l'arche avait été volée. Et là, il était dans une procession pour la ramener à Jérusalem. Il faisait 6 pas, un sacrifice. 6 pas, un sacrifice. Et le ben jouait. Et le roi David avait enlevé son manteau royal. Puis il dansait devant l'arche. Il dansait devant l'Éternel. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la ville de Jérusalem, sa femme, Michal, la fille du roi Saül, l'a vu et la Bible dit, elle le méprisa dans son cœur. Puis lorsqu'il rentrait à la maison, elle dit, qu'est-ce que tu as fait là? Le roi a été se déshonoré comme un homme de rien. Et David a répondu ceci, c'est pas pour toi que j'ai fait ça. C'est pas pour toi que je l'ai fait pour Dieu. Puis David a répondu, tu sais quoi? T'as rien vu encore. T'as rien vu encore. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse jamais le jugement des autres voler ton adoration. Et j'aimerais dire à quelqu'un d'autre, ne méprise jamais l'adoration de quelqu'un d'autre, parce que le texte se termine, l'histoire dit, « Et Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. » Il y a quelque chose, lorsqu'on méprise la dévotion envers Dieu d'une autre personne, il y a quelque chose qui n'attire pas la bénédiction sur notre vie. Il y en a, Dieu t'a libéré de la drogue. Il y en a, Dieu t'a sorti d'une vie sans espoir. Moi, Dieu m'a sorti de la pornographie, ça fait 20 ans, puis je suis pas retourné là-dedans. Imaginez, c'est la puissance de Dieu. Comment un gars qui a été là-dedans aujourd'hui ne peut pas être là-dedans? C'est fou, mais je vais pas célébrer mon Dieu, je vais pas honorer mon Dieu. Non, non, non. Il y en a qui disent, mais ça me tente pas. J'aimerais dire ceci, le roi David, quand ça ne tentait pas, c'est ce qu'il faisait, Psaume 63. Il disait, mon âme,
bénis l'Éternel. Quand ça ne tentait pas, il ordonnait à son âme de bénir Dieu, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. David obligeait son âme à bénir Dieu, à louer Dieu. Et ça, aujourd'hui, les gens vont dire, mais c'est tellement hypocrite. C'est tellement pas authentique. Mais voici ce que j'aimerais dire. Est-ce qu'on veut donner à Dieu ce qu'il mérite ou est-ce qu'on veut donner à Dieu ce qu'on ressent? Des fois, tu ne le sens pas, mais Dieu le mérite quand même. Je veux donner à Dieu ce qu'il mérite. Ne laisse pas le jugement des autres te voler ton adoration. Ne laisse pas tes émotions te voler ton adoration. Et une autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'on vit à une époque où surtout il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de créations, puis on aime, on est addict à la nouveauté et c'est bon. Et une des raisons à la chapelle qu'on écrit des tunes, c'est parce qu'on veut des chants nouveaux. Une des raisons à la chapelle qu'on fait des albums, puis qu'on essaye d'avoir un son un petit peu différent de tout ce qui se fait dans la musique chrétienne francophone, c'est justement pour créer de la variété et pour créer de la nouveauté. C'est pour ça. Mais ultimement, l'adoration, c'est à propos du cœur. Puis si un peu de rituel t'empêche d'adorer, c'est peut-être parce que tu as perdu ta passion pour Dieu. Il y a quelqu'un qui a posté sur les médias sociaux cette semaine une citation. Je ne connaissais pas le gars, mais j'ai fait « Wow! » Écoutez bien ceci. « Tout le monde déteste les rituels, sauf à leur mariage, ou lors d'un dîner chic, ou pour le long week-end, ou à Noël, ou à l'Action de grâce, ou pour leur sport préféré. Quand il est question des choses que nous aimons, nous ne pouvons pas assez être ritualistes. Mais quand il s'agit de Dieu, nous pensons en quelque sorte qu'il déteste les détails, qu'il déteste tout ce qui est prévisible. Depuis quand le rituel nous empêche-t-il de fêter un anniversaire? Un anniversaire sans rite est considéré comme sans vie. Un anniversaire sans nourriture, sans gâteau, sans chanson, sans cadeau et sans bougie n'est pas considéré comme une vraie célébration. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas célébrer Dieu de la même manière? Pourquoi imposons-nous des rites aux autres pour nous-mêmes, mais lorsque l'Église nous impose des rites, c'est la mort et sans vie? Peut-être que c'est nous qui sommes morts et sans vie. Peut-être que Dieu nous demande de le célébrer tous les dimanches avec des rituels merveilleux que les mots ne peuvent exprimer et nous restons en retrait par peur d'y prendre plaisir. Peut-être avons-nous besoin de redevenir des enfants, d'aimer chaque rituel de célébration, non pas parce qu'il est mort, mais parce que nous sommes vivants. Et quelqu'un dit « Ouch ». Trop souvent, là, au nom de « Oh, on veut de la nouveauté, on fait juste prendre ça comme un écran de fumée pour dissimuler notre manque de passion qu'on a perdu pour Dieu. Est-ce qu'on veut donner à Dieu ce qu'il mérite? Est-ce qu'on veut donner à Dieu ce qu'on ressent? 3, je passe vite là-dessus. Une Église passionnée pour la parole de Dieu. Quand quelqu'un, une femme, un homme, prêche la parole de Dieu, c'est pas un TED Talk. C'est pas une conférence parmi tant d'autres ou un cours à l'université. C'est la parole de Dieu. Oui, enseignée par un véhicule imparfait, mais la parole de Dieu. Et George Whitefield, le revivaliste, a dit, voici comment il faut écouter une prédication. 1, viens avec un cœur sincère pour que Dieu te parle. Il faut qu'il y ait un cœur sincère. 2, porte attention. Il faut que tu dises, OK, j'écoute. Surtout, c'est quoi? Surtout les moments où le prédicateur lit le texte biblique. C'est là qu'il faut être le plus attentif. 3, ne pas entretenir des préjugés négatifs sur le prédicateur. OK, c'est pas moi qui le dis, c'est Whitefield. Arrange-toi avec lui. Whitefield dit, attention, là, va pas te dire, mais lui, là, il pratique tout ce qu'il enseigne, puis il est-tu arrivé, puis non. Et je suis pas en train de dire qu'il faut justifier des prédicateurs qui vivent dans le péché, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais de dire, mon Dieu, lui, il pratique-tu à 100%? Non. Il est-tu arrivé? Non. Mais est-ce que le message, il a parlé avant de vous parler? Absolument. 4, attention à ne pas modifier ton attitude en fonction du prédicateur qui prêche.
Les Corinthiens disaient, « Ah, moi, mon preacher préféré, c'est Paul. Ah non, moi, mon preacher préféré, c'est Apollos. Non, moi, mon preacher préféré, c'est Pierre, c'est Céphas. » Attention, attention, si tu viens juste à l'Église, si tu regardes juste l'Église, lorsque c'est ton prédicateur préféré, tu n'as pas compris. 5. Vois comment le message s'applique à toi. C'est quoi que tu veux me dire là-dedans, Seigneur? Puis 6, prie avant, prie pendant et prie après le message. Ce n'est pas un TED Talk. Puis il y a plein de gens qui disent « Ah, il ne faut pas prêcher plus que 15 minutes, c'est TED. » J'ai rien contre TED, j'aime TED, c'est fascinant, mais TED, c'est TED. Nous, on est l'Église. Si TED a des idées qui changent le monde, nous, on a la connaissance de la personne qui change le monde. 4. Une Église passionnée pour faire des disciples. On va poursuivre ardemment cette passion. On va être une Église qui est passionnée, qui ne perd pas son focus. Vous savez, c'est quoi le grand commandement de Jésus? Allez, faites de toutes les... Pas le grand commandement, la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici le commandement de Jésus, la grande mission. Faites des disciples. La mission de la chapelle, c'est quoi? La chapelle existe pour des gens loin de Dieu. Soient transformés en disciples de Jésus-Christ qui forment d'autres disciples. Mais ça, là, ce n'est pas l'énoncé de mission de la chapelle, l'institution. Ce n'est pas l'énoncé de mission de la chapelle, l'organisation. L'Église, c'est nous. Ça, c'est l'énoncé de mission de la vie de David Potier. C'est l'énoncé de mission de chaque personne qui se dit croyant, qui est à l'écoute présentement. Le discipleship, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à un moment de la semaine. Le discipleship, c'est un style de vie. Est-ce qu'on a perdu notre passion pour rejoindre les autres, pour faire des disciples? Je lisais un article du New York Times. Il a été écrit au printemps dernier, puis c'est devenu viral, la patente. Parce que le titre était « There is a name for the blah you're feeling ». Il y a un nom pour le que tu es en train de ressentir en ce moment. En fait, l'auteur décrit l'état émotionnel d'une grande partie de la population en ce moment, et il a utilisé le mot « languishing ». En français, ils l'ont traduit par « langueur ». C'est quoi la langueur? C'est un état émotionnel. Sur le spectre de la santé mentale, tu as la dépression, hein? Et à l'autre extrême, tu as, on dit en anglais, « flourishment », l'épanouissement. Puis, l'auteur explique que la langueur, c'est exactement le point au milieu. Il décrit la langueur comme, c'est pas un état de tristesse, mais c'est pas un état de joie. Tu as encore de l'énergie pour faire des choses, mais tu n'as juste pas envie de les faire. C'est pas tant une souffrance, mais plus une indifférence. Les gens qui souffrent de langueur ont de la difficulté à être focalisés et il y a une baisse de régime et de motivation dans leur travail. Et l'auteur disait que si la peur et le deuil étaient les émotions dominantes de 2020, il dit probablement que la langueur est l'émotion dominante de 2021. Et là, j'ai fait comme « Ah! Tellement vrai. C'est tellement ça que je ressens. » Puis il y a différentes explications. Il disait qu'une des explications, c'est l'attente. On ne sait pas ce qui va se passer, on est dans l'attente, ça crée ça. Une autre explication, c'est les interruptions. Avec le télétravail, on est dérangé 1 million de fois par jour. Et c'est très, très difficile, c'est une des hypothèses. Mais moi, là, honnêtement, je souffre de langueur, j'en ai souffert. Et vous savez quoi? Quand je regarde dans le plus profond de mon âme, là, savez-vous pourquoi j'ai tant de langueur? Ah oui, il y a plein d'explications, mais voici une des explications. C'est que j'ai pris trop de temps pour faire ce que j'avais envie de faire. Peux-tu être honnête? OK. Moment d'honnêteté. Est-ce que la COVID t'a rendu plus centré sur toi ou moins centré sur toi? S'il y a quelqu'un que la réponse, c'est moins, là, je ne sais pas sur quelle planète tu vis. Là. Tu sais, la catastrophe, la pandémie qui devait unir les humains et nous rendre sensibles à l'autre. Ah!
que la COVID a fait, là, c'est « It's all about me », parce que maintenant, j'ai plus de temps, puis je protège mon temps, puis c'est à moi, je fais ce que j'ai envie. Mais as-tu remarqué que plus qu'on fait ce qu'on a le goût de faire, on dirait que ça crée languishing, la langueur. Puis en ce moment, là, il y a plein de gens qui souffrent de langueur spirituelle. T'es-tu blasé? T'es-tu bah? C'est pas que t'es en dépression, mais t'es comme bah. Ça se pourrait-tu que ce soit à cause qu'on a trop mis le focus sur le moi? Tu dis, mais moi, pasteur David, je vis des choses. Oui, c'est vrai, tu vis des choses. Mais plus tu donnes ta vie pour les autres, plus tu vas trouver ta vie. C'est Jésus qui a enseigné ça. Tellement de gens trouvent la vie chrétienne plate parce qu'ils ne sont pas en mission. Notre mission, c'est quoi? C'est de former des disciples. Une vie qui n'est pas vécue pour les autres n'est pas une vie. Je répète, une vie qui n'est pas vécue pour les autres n'est pas une vie. Qui tu formes comme disciple? Je n'ai pas demandé c'est qui tes amis. Je n'ai pas demandé avec qui tu tripes. Qui formes-tu comme disciple? Former un disciple, ça demande de l'intentionnalité. C'est des gens qui se réunissent ensemble dans le but de grandir avec le Seigneur. Ce n'est pas juste des amis qui hang out ensemble. Ce n'est pas juste hey, on tripe, on a un intérêt commun, on a du fun ensemble, puis de temps en temps on parle de Dieu si ça donne. Non, non, non. C'est on se réunit ensemble avec un but, avec une intention, celle de s'approcher de Dieu et de grandir spirituellement. Est-ce qu'il y a des gens dans ta vie avec qui tu fais ça? Ah, j'ai des amis. Non, c'est pas ça que je parle. Je ne vais pas demander si tu as des amis. Vois-tu, à l'Église, un des outils pour faire des disciples, c'est nos 5 à 7. C'est quoi un 5 à 7? C'est 3 à 10 personnes qui se réunissent, bon, certains en présentiel, certains en Zoom en ce moment, mais pourquoi étudier la Bible, s'écouter, prier, puis servir la communauté ensemble. Et c'est là que le discipleship prend place. Il y en a, tu n'as pas ça. Il y en a, tu as des amis. Puis une des choses que j'ai dit dans les dernières années, là, puis je regrette tellement d'avoir dit ça parce que ça ne marche pas. Je disais à des gens, « Ouais, là, tu sais quoi? Tu as des amis, mais vous n'êtes pas en train de vous former comme disciples. Là. Vous êtes juste en train de hang out puis vous tripez ensemble. Là. Hey, démarrez un groupe, démarrez un 5 à 7. » Je disais, « Démarre un 5 à 7 avec tes amis. Tu sais quoi? Je ne dirai plus jamais ça. » Vous savez pourquoi? Ça ne marche pas. Parce que le groupe n'est pas centré sur une intention de s'approcher de Christ. Le groupe est centré sur des intérêts communs, puis on chill ensemble. C'est quoi? Tu veux grandir spirituellement? Démarre un groupe avec du monde qui ne sont pas tes amis. Mais qu'il y a une chose en commun, c'est qu'on veut grandir avec Dieu. Peu importe leur niveau de connaissance, peu importe le niveau de nature, il y a une chose en commun, c'est qu'on veut grandir avec Dieu. On veut qu'à la chapelle, tout le monde soit dans un groupe. Soit tu animes un groupe, soit tu fais partie d'un groupe. On veut que tout le monde soit dans un groupe. Dieu veut une Église passionnée. Là. Paul a dit à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu par imposition des mains. Timothée, un pasteur, une rock star dans l'Église primitive, avait perdu sa passion. Il n'y a pas personne qui est toujours à 110%. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est vraiment rempli de grâce. Puis lorsqu'on a perdu notre passion, plutôt que de se cacher, plutôt que de sortir des explications, ce que ça prend, c'est juste de la repentance, Seigneur. Je te demande pardon que j'aime X plus que toi. Je suis passionné pour X plus que toi. Je te demande pardon que je suis passionné pour Netflix plus que toi. Je te demande pardon que je suis passionné plus pour le camping que pour toi. Ça commence avec la repentance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est tellement tout le temps en train de nous appeler, tout le temps. Il dit qu'il ne va pas jeter la mèche qui fume encore. Il ne va pas le faire. Je termine avec ceci. J'avais à cœur de dire ça. Il y a vraiment une connexion entre notre passion pour Dieu et notre passion pour l'Église. OK? Il y a vraiment une connexion. Les deux vont ensemble. Notre passion pour Dieu nourrit notre passion pour l'Église et notre passion pour l'Église nourrit notre passion pour Dieu. C'est comme une roue qui tourne. Hein?
C'est comme la prière et les Écritures. La prière me fait lire la Bible me fait prier. C'est une roue. La passion pour l'Église et la passion pour Dieu, ça va ensemble. Et il y en a, tu as perdu ta passion pour Dieu parce que tu as perdu ta passion pour l'Église. Tu as commencé à négliger de venir. En ligne, ça ne me convient pas, ça ne me rejoint pas. Et parce que tu as perdu ta passion pour l'Église, ça t'a amené à perdre ta passion pour Dieu. Il y en a, tu as été blessé. Tu as été blessé par l'Église. Tu as été blessé par quelqu'un dans l'Église, un leader, un frère. Tu as été blessé par moi. Il ne m'a pas appelé. Tu as été blessé. Et parce que tu as été blessé, tu as perdu ta passion pour l'Église. Tu as pris du recul. Puis tu as pensé que tu pouvais garder ta passion pour Dieu sans être passionné pour l'Église. Puis la vérité, là, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a, tu as perdu ta passion pour Dieu. Parce que tu as perdu ta passion pour l'Église. Mais il y en a d'autres, tu as perdu ta passion pour l'Église parce que tu as perdu ta passion pour Dieu. Ah, l'Église, je ne sais pas si je vais y retourner. Ça sert à quoi? En ligne, ça ne me rejoint pas. Et là, on se met à sortir tout ce que l'Église doit changer, tout ce que l'Église doit améliorer. Puis il y a 1 million d'affaires. Il y a 1 million d'affaires. Si tu savais comment je suis torturé avec tout ce que l'Église doit changer et améliorer, c'est comme... Des fois, je suis juste, Seigneur, viens me chercher, là, s'il te plaît. Mais pour certains, là, la vérité, c'est que ton manque de passion pour l'Église, tu avais perdu ta passion pour Dieu bien avant. Puis là, l'Église devient juste le bouc émissaire de ton apathie spirituelle. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voici qu'est-ce qu'on fait. Ranime la flamme. Paul dit à Timothée, tu as perdu ta passion, mon homme. C'est pas le Timothée que je connais. Mais il commence par le vanter. J'aime Paul. Paul a appris de Jésus. Là. Paul dit, « Hey, Timothée, tu es extraordinaire. Tu viens d'une bonne famille. Il y a une foi sincère en toi, Timothée. » Et Paul va dire à Timothée des choses. Jésus fait la même chose avec l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Il dit, « Voici dans quoi tu es bonne. Voici dans quoi. » Mais là, après ça, Jésus dit, « Mais voici ce que j'ai contre toi. » Puis Paul fait la même chose avec Timothée. Il fait, « Hey, Timothée, voici ce qui est super, mais ta passion, mon frère. » Puis Paul dit, « Ranime la flamme. » C'est comme Jésus qui parle à l'Église d'Éphèse, là, il dit, pratique tes premières œuvres. Paul dit à Timothée, ranime la flamme. Le feu est en train de s'éteindre. Mets du bois dans le poêle. Voici quelques bûches que certains ont besoin de mettre dans le feu à partir d'aujourd'hui. Il y en a, il faut que tu mettes la bûche de venir en présentiel chaque semaine. Merci Seigneur pour l'Église en ligne. Ça va rester. Il y a des gens qui ont des raisons de santé qui ne peuvent pas venir en présentiel. Mais tout ça, là, il y a des gens qui... C'est nécessaire pour eux, puis il y en a plein d'autres que tu peux être là en présentiel. Peut-être que la bûche qu'il faut que tu mettes, là, c'est être en présentiel chaque semaine. Il y en a d'autres. La bûche qu'il faut que tu mettes pour rallumer la flamme, c'est OK, je vais m'inscrire dans un 5 à 7. Là. Je vais m'inscrire dans un groupe de disciples. Là. Ça, c'est ce que je vais te faire. Il y en a d'autres. La bûche que tu dois mettre, là, c'est quoi? Tu sais, le truc de prière que j'ai parlé, là. OK? 7h30 à 8h30, les mercredis matins, à partir du 15 septembre, au bureau de la chapelle, bien, je vais être là. Puis moi, je vais être là avec toi. OK? Puis tu sais quoi? Ça ne sera pas impressionnant pantoute. Pasteur David, à 7h30, il n'est pas impressionnant pour personne. OK? Mais je vais être là. Puis je ne sais pas combien de personnes vont être là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il serait là. Fait qu'on va être au moins 2. Mais tu vas venir, puis on va chercher la face de Dieu ensemble. Puis on va récupérer la passion qu'on a perdue, puis on va prier pour un mouvement de Dieu, puis on va prier pour voir Dieu agir. Mets du bois dans le feu. Ranime
la flamme. Laisse-moi prier pour nous maintenant. Seigneur, tu nous commandes d'être passionnés. Tu étais Jésus passionné. L'Église des premiers jours est une Église passionnée. Et je te prie que nous puissions à notre tour être une Église passionnée. Mais l'Église, c'est nous. Je te prie que tu nous aides, Seigneur, à nous repentir de nos idoles, à mettre de côté les choses qui ont pris la place de Dieu, soit en quantité, soit en importance, les choses qui ont pris la place de Dieu, et qu'on puisse, Seigneur, par ta grâce, retrouver notre passion, ranimer la flamme, et être des serviteurs qui vont être trouvés fidèles. Dans le nom de Jésus, nous nous repentons. Nous nous repentons, Seigneur. Aide-nous à ce que ce message ne soit pas simplement une parole qu'on va oublier, mais une parole qu'on va mettre en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit à la maison, Amen. Amen. Hey, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La Chapelle, on va être là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Alors, va sur notre site web, notre application mobile. Il y a plein de ressources pour toi. Tu peux t'inscrire aussi dans un groupe. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt.